Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc dans l'électrostatique, nous allons voir maintenant la méthode des images. Alors nombre de problèmes d'électrostatique mettent en jeu des surfaces frontières sur lesquelles sont définies les valeurs du potentiel ou de la densité de charge. La résolution formelle de ces problèmes par la méthode des fonctions de Green a été vue précédemment. Dans les situations concrètes, voire dans des situations des idéalisations de situations concrètes, la découverte de la bonne fonction de Green n'est pas toujours une évidence. Diverses techniques de résolution ont donc été développées, dont certaines sont passablement éloignées de la méthode des fonctions de Green. Ici, on en examinera trois. Premièrement, la méthode des images, qu'on va voir tout de suite, alors intimement liée aux fonctions de Green. 2. Le développement en série de fonctions orthogonales, techniques qui recourent explicitement à l'équation différentielle de Laplace ou de Poisson et est assez éloignée de la construction directe d'une fonction de Green. Et troisièmement, la méthode des éléments finis, qui englobe une vaste famille de procédures numériques. On n'abordera pas la résolution des problèmes bidimensionnels par les variables complexes, notamment la transformation conforme. Le sujet est certes important, mais la durée limitée de cette série et l'existence d'exposés complets dans la littérature justifient cette absence. La méthode des images traite du problème d'une ou plusieurs charges ponctuelles en présence de surfaces frontières. Par exemple, des conducteurs reliés au sol ou maintenus à des potentiels constants. Dans les conditions favorables, la géométrie de la situation suggère que l'introduction d'un petit nombre de charges de valeur adéquate et convenablement placée à l'extérieur de la région à étudier peut simuler les conditions aux limites imposées. Ces charges sont appelées charges images et la substitution du problème réel avec frontières par celui d'une région plus vaste avec charge image mais sans frontières s'appelle la méthode des images. Les charges images sont nécessairement extérieures à la région considérée, car leurs potentiels sont solutions de l'équation de Laplace à l'intérieur de cette région. L'intégrale particulière, c'est-à-dire la solution de l'équation de Poisson, s'obtient en sommant les potentiels des charges à l'intérieur de cette région. Prenons le simple cas d'une charge ponctuelle située devant un plan conducteur infini maintenu au potentiel 0. Donc on a un plan conducteur maintenu à un potentiel 0 et une charge ponctuelle Q située à une certaine distance de cette surface. Il est clair que ce problème est équivalent à celui de la charge originelle et d'une charge égale mais de signe contraire placée en son image, en son point image par rapport au plan conducteur. Donc le problème est remplacé par une absence de surface frontière, la charge Q et son image moins Q, avec ici toujours un potentiel 0. Et trouver le potentiel dans ce cas-là, de la charge Q, revient, pour ce problème-là, revient à prendre le potentiel d'une charge isolée, d'une autre charge isolée, et de faire la somme des deux, ce qui est assez facile. Pour illustrer cette méthode, dans la prochaine vidéo, nous verrons le cas un tout petit peu plus compliqué que celui-là, d'une charge ponctuelle en présence d'une sphère conductrice reliée au sol. Je vous remercie.